Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen blanc numéro 6 et on passe au deuxième exercice des nombres complexes. C'est un exercice très important parce qu'il utilise la linéarisation des lignes trigonométriques. La première question considère le nombre complexe u est égal à 2 plus racine de 3 plus i. On veut d'abord chercher son module, puis on va vérifier que i est égal à 2 facteurs de 1 plus cosinus plus sur 6 plus 2i sinus plus sur 6. La troisième question, c'est une linéarisation de cosinus carré θ. Puis on va chercher une autre écriture du nombre complexe u. Et enfin, on va trouver la forme trigonométrique du nombre complexe u et on va déduire l'expression de cosinus pi sur 12. À la fin de cette partie, on veut calculer u à la puissance 6 en utilisant la formule de Moivre. Après, on va travailler sur une otisée. Et enfin, on cherche l'ensemble des points M qui vérifient une égalité. On commence. Pour montrer que le module de u, on remplace u par sa valeur, on sait bien que le module d'un nombre complexe z, c'est racine de a au carré plus b au carré, tel que a et b sont la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe z. Alors, ce module égale racine de 2 plus racine de 3 au carré plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. 2 plus racine de 3 au carré, c'est 4 plus 4 racine de 3 plus 3. 4 plus 3 plus 1, c'est 8. Ça va donner racine de 8 plus 4 racine de 3. On factorise par 4 et on trouve 4 facteurs, racine de 4 facteurs de 2 plus racine de 3 qui vaut 2 racine de 2 plus racine de 3 qui est le module de u. Maintenant, c'est une vérification. On veut vérifier que u égale 2 facteurs de 1 plus cos pi sur 6 plus 2i sinus pi sur 6. Pour cela, on va commencer du deuxième côté. 2 facteurs de 1 plus cos pi sur 6 plus 2i sinus pi sur 6. On a cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 6, c'est 1 sur 2. On développe et on trouve 2 plus racine de 3 plus i, qui est le nombre complexe u. Maintenant, on veut linéariser cosinus au carré θ. Pour cela, on doit utiliser la première formule d'Euler qui est cosinus θ égale exponentielle iθ plus i plus exponentielle moins iθ sur 2. On remplace cette expression à sa place. Maintenant, une identité remarquable, exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ au carré, c'est exponentielle iθ au carré, qui est exponentielle 2iθ, plus 2 exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ, plus exponentielle moins iθ au carré, qui est exponentielle moins 2iθ, sur 2 au carré, qui est 4. Donc, exponentielle 2iθ plus exponentielle moins 2iθ, on va développer cette expression, ça va donner cosinus de θ plus i sinus de θ, et l'autre va donner cosinus de θ moins i sinus de θ. Et 2 exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ égale à 2 exponentielle moins iθ exponentielle iθ moins iθ. On simplifie par i sinus de θ, et on a exponentielle i facteur de θ moins θ qui est exponentielle i0 qui est exponentielle 0 qui vaut 1. Ça va rester 2. Et on trouve enfin 2 cosinus de θ plus 2. Exponentielle 0, c'est 1, donc c'est plus 2 sur 4. Alors, on a trouvé que cosinus au carré θ égale 2 facteurs de cosinus de θ plus 1 sur 4. On passe 4 à l'autre côté. On simplifie d'abord par 2. Et on passe 2 à l'autre côté. Et aussi, on passe de i à l'autre côté, on trouve cosinus 1 plus cosinus de θ égale 2 cos carré θ. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on veut montrer que le nombre complexe u égale 4 cosinus carré pi sur 12 plus 4i cosinus pi sur 12 fois sinus pi sur 12.
Pour cela, on commence par U. On a déjà trouvé que U égale 2 facteurs de 1 plus cosinus pi sur 6 plus 2i sinus pi sur 6. Et selon la question A, la question précédente, qui a 1 plus cosinus θ qui vaut 2 cosinus carré θ, ici, ou bien 1 plus cosinus de θ, pour avoir cosinus de θ, on peut rapposer pi sur 6, c'est 2 fois pi sur 12. On remplace pi sur 6 par 2 fois pi sur 12. Et on sait, selon la question précédente, que 1 plus cosinus de θ, c'est cos carré θ. Ça va être remplacé par cosinus carré pi sur 12. Et l'autre, on sait, selon ce qu'on vous rappelle, sinus de θ, c'est 2 sinus θ cos θ, qui vaut 2 sinus pi sur 12 cosinus pi sur 12. Avec ce 2-là, ça va donner 4 cosinus pi sur 12 sinus pi sur 12. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on veut écrire U sous sa forme trigonométrique. On a déjà trouvé que U égale 4 cosinus carré pi sur 12 plus 4i cosinus pi sur 12 sinus pi sur 12. On factorise par 4 cosinus pi sur 12. Et on trouve la forme trigonométrique du nombre complexe U. La forme trigonométrique, c'est R facteur de cosinus θ plus i sinus θ. C'est ce qu'on a ici. Alors, la forme réduite, c'est 4 cosinus pi sur 12 et l'argument, c'est pi sur 12. La déduction maintenant. Selon la première question de l'exercice, on a trouvé que le module de U, c'est 2 racines de 2 plus racine de 3. Et ici, on a trouvé une autre expression du module qui est 4 cosinus pi sur 12. Cela veut dire que cosinus pi sur 12, si on passe 4 à l'autre côté, c'est ça. Après simplification de 2, on trouve racine de 2 plus racine de 3 sur 2, qui est l'expression de cosinus pi sur 12. Maintenant, on veut montrer que U à la puissance 6 égale 2 racines de 2 plus racine de 3 à la puissance 6 fois I. U à la puissance 6, on remplace U par sa valeur réduite. On applique la propriété, ça va donner 2 racine de 2 plus racine de 3 à la puissance 6. Et on fait entrer 6 à pi sur 12, ça va donner 6 pi sur 12. On simplifie et on trouve le module, c'est 2 racines de 2 plus racine de 3 à la puissance 6. Et l'argument, c'est pi sur 12, c'est pi sur 2. C'est un cas particulier des nombres complexes. Si on a un nombre complexe qui a la forme réduite RI, ce nombre complexe égale directement RI. Donc ici, ça va donner 2 racines de 2 plus racine de 3 à la puissance 6i. Sinon, on pourra le réécrire sur sa forme trigonométrique qui est 2 racines de 2 plus racine de 3 à la puissance 6 facteur de cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et cosinus pi sur 2 vaut 0 et sinus pi sur 2 vaut 1. Et on trouve ce résultat si on veut une plus de précision. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est une partie du nomot ici. Donc, on veut montrer que D, l'affixe du point D, image de P par le mot ici H, est 4 plus racine de 3 plus 2i. Donc, D, c'est l'image de P. Cela veut dire que H de P égale D. La propriété de le mot ici, c'est Z' moins oméga égale K facteur de Z moins oméga. Donc ici, oméga, le centre de le mot ici est le même. Et Z', c'est D. Et Z, c'est P. On remplace chacune par sa valeur. On passe oméga à l'autre côté et on remplace oméga par sa valeur qui est racine de 3, U par sa valeur qui est déjà donnée et K par sa valeur qui est 2. Et on simplifie et on trouve le résultat souhaité après simplification. La deuxième question, on veut déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que ces deux modules sont égaux. On a déjà, c'est l'expression donnée. Si on réécrire cette expression, c'est Z moins 4 plus racine de 3 plus 2i égale le module de Z, c'est déjà trouvé, 2 racines de 2 plus racine de 3. Ici, on sait bien que le module de ZA moins ZB, c'est la distance BA. Ici, le module de Z qui est ZM moins ZD, c'est le module de D qui va donner la distance DM. Donc la distance DM égale 2 racines de 2 plus racine de 3. L'ensemble des points M, ce sont des points qui ont la même distance à D.
Et cette distance est égale à 2 racines de 2 plus racine de 3. Tous les points qui ont la même distance à D, ils construisent un cercle de centre D. Et le rayon, c'est la distance dm qui est 2 racines de 3 sur 2. Cela veut dire que l'ensemble des points M d'affixe Z, tels que ces deux modules sont égaux, c'est le cercle de centre D et de rayon 2 racines de 2 plus racine